never die. Nerf this. Salut tout le monde, bienvenue dans Nerf This Podcast. Nerf This Podcast, c'est pas facile à dire, mais c'est pourtant le cas. Nerf This Podcast, épisode 8. Je suis Altiron et je suis comme chaque semaine, même comme chaque émission maintenant, accompagné de mon allié le plus fidèle, Stuck Logo. Salut Logo. Salut Logo, salut Alti, comment Ouais, ça va? oui, Logo, c'est toi en fait. Ça va pas mal. Alors donc, voilà, c'est notre première émission du mardi, on peut le dire, puisque donc vous l'avez entendu hier dans notre émission, on a décidé de faire des émissions plus courtes et un peu plus ciblées. Et donc dans cette émission du mardi, on est plus dans la preview, dans les pronos, dans la semaine à venir. Et on va parler donc de cette semaine 2 du stage 2 de la saison 1. Ça fait beaucoup de chiffres, mais c'est faisable. Et on va comme toujours vous donner nos grosses affiches de la semaine, les pronos de tous les matchs, et on finira par le nouveau temps fort de ce podcast, qui sont les dilemmes ou les duels. Vous verrez, le générique est très sympa. En attendant, on va commencer tout de suite avec nos matchs de la semaine. C'est parti pour un nouveau Nerf This Podcast. Alors on va commencer donc ce podcast par nos affiches de la semaine, et on va commencer Logo avec l'avant-dernier match de cette semaine qui va nous intéresser. En l'occurrence, c'est le match de dimanche à minuit. Ce sont les Houston Outlaws pour l'instant à 9 victoires et 3 défaites face au New York Excelsior à 10 victoires et 2 défaites, donc des fiches qui auront changé d'ici là puisqu'ils auront tous les deux joué un match. C'est un match qui s'annonce très sympa pour plein de raisons. On a beaucoup vu ces deux équipes-là affronter Londres notamment, mais on n'a pas trop vu ces deux équipes-là s'affronter entre elles, et ces deux équipes qui sont assez spécialisées pour contrer les stratégies dive, en tout cas les Excelsior pour contrer les Coréens, et les Outlaws pour contrer un peu tout ça aussi. Donc il va falloir voir qui est le meilleur pour contrer le meilleur. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que tu en penses ? Bah oui, forcément, c'est un match forcément intéressant puisque c'est New York numéro 1 contre Houston numéro 2, donc c'est automatiquement le match de la semaine. Ça va beaucoup jouer, comme tu disais, sur est-ce qu'une équipe va réussir à mieux diver que l'autre, en sachant que c'est pas des spécialistes, c'est plus des anti-dive, et aussi dans quelle mesure ils vont être capables de embêter les points faibles de cette équipe, enfin les joueurs qui sont essentiels à la réussite de cette équipe. Pour New York, on sait très bien que c'est Jonak qui, quand on arrive à le neutraliser, et c'est ce que fait très bien Londres, et ben cette équipe déjoue. Du côté de Houston, c'est est-ce qu'on va être capable de bien percer ce rideau défensif qui sont les tanks Mema et Coolmat, qui sont vraiment exceptionnels depuis le début de la saison. Et derrière, si on arrive à bien neutraliser ce duo de tank, derrière pour New York, c'est beaucoup plus facile d'aller accéder à un duo de healer un petit peu plus faible et un duo de DPS qui peut être un peu incontournable. Alors c'est là où c'est beau, la magie du direct, c'est que je suis exactement d'accord avec toi. J'étais en train de me dire, oui, exactement, pour moi c'est clairement les tanks les meilleurs dans cette équipe de Houston, et si New York arrive à oui, tu l'as dit, à passer cette front lane, ça va faire très mal, même si voilà, on sait, Jake sur un chacal, il a toujours de la mobilité, tous ces gens-là sont pas trop mauvais non plus. Maintenant, voilà, c'est leur point fort, et à New York d'arriver à les contrer. On donnera nos pronos tout à l'heure. On fait ça ? Donc on passe au match suivant. Pardon, je vous le redis quand même, c'est dimanche à minuit celui-là, c'est l'avant-dernier, il faudra bien rester jusqu'au bout. Le match suivant, c'est le match des Seoul Dynasty qui sont à 9-3 face aux Dallas Fuel qui sont à 5-7. Celui-ci, il est jeudi à 1h, donc c'est le premier match de la semaine. Et on a appris hier, juste avant d'enregistrer notre émission, donc on vous l'a pas dit à ce moment-là, mais voilà, aujourd'hui on a eu le temps de prendre un peu de recul là-dessus, que les Seoul Dynasty ont signé Gambler, qui est un main Lucio un peu merci, et qui jouait chez les LW Blue. Les LW Blue qui sont une très grande partie de l'effectif, enfin anciennement une très grande partie de l'effectif des Excelsior, notamment Pine, Jonak, pas mal de gens de chez New York. Et donc c'est vrai que chez Séoul, on a déjà des gens à ce poste-là. Maintenant, on l'a vu comme la semaine dernière avec New York, quand tu as un type qui est blessé ou malade sur ce poste et que tu es obligé de le remplacer par quelqu'un qui n'est pas forcément à son poste, c'est pas plus mal de doubler un peu tous les postes. Donc c'est une bonne recrue pour Séoul Dynasty. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est sûr que bon, les discussions entre Gambler et les Dynasty, c'est des choses dont on avait entendu parler pendant l'intersaison, que ça n'a pas trop été influencé par ce qui s'est passé pour New York la semaine dernière. Cependant, c'est pas neutre que ça arrive juste après le problème qu'il y a eu New York avec un healer absent et pas de remplaçant.
La question pour Gambler, ça va pas être de ce qu'il va jouer parce qu'il joue sur le terrain de Toby, sur le même personnage de Toby, et clairement, Toby est le meilleur Lucio du monde. Alors, on peut quand même avoir des surprises comme un Echo la semaine dernière avec les Légions et le poste de Genji. Cependant, ça semble difficile pour lui de le reprendre. Par contre, c'est un joueur quand même intéressant. Il connaît bien New York Excelsior, comme tu le disais, et ça, c'est quand même très important dans l'optique à long terme de réussir à battre qui est pour le moment numéro 1 au classement. Et voilà, c'est une signature qui apporte de la profondeur, c'est toujours intéressant. Ouais, donc les Seoul Dynasty qui affrontent les Dallas Fuel. Pourquoi est-ce qu'on voulait vous mettre ce match un petit peu en avant? Parce que Seoul Dynasty, on l'a dit hier, sortait une très bonne semaine. Ils ont retrouvé enfin le niveau qui était le leur. Et Dallas Fuel a fait une retour, en tout cas un retour sur le devant de la scène assez fracassant avec ses deux recrues AKM et Rascal. Et bah voilà, est-ce que enfin les Dallas Fuel sont au niveau qu'on attendait d'eux en début de saison, avec des tanks hyper efficaces, XQC qui a signé un retour aussi triomphal, Mickey qui a été très en forme, qu'on a vu jouer enfin sa Zarya, qui était son main pick si on peut dire, et donc c'est les Dallas Fuel qui reviennent bien en forme, qui vont affronter une équipe des Dynasty bien en forme. Ça peut être un affrontement hyper intéressant. Oui, très clairement, quand même, Séoul reste les favoris de ces matchs par rapport au bilan, par rapport quand même à la dynamique des deux équipes et au talent sur le papier. Cependant, pour Dallas, ça peut être une équipe surprise, hein. On sait, c'est une équipe qui, en scrimmage, tente beaucoup de trucs et elle brouille vraiment les pistes. Donc, ils ont plein de tours dans leur sac. Avec ce choix de 5 DPS, ils ont aussi pas mal d'options de compos et puis de cheese éventuels. Donc, Séoul qui est en face, c'est une équipe qui aime bien rester dans ses souliers quand elle arrive à bien installer son jeu, est très forte. Mais cependant, quand elle a en face d'elle quelqu'un qui lui propose un peu de challenge, des trucs un peu hors méta, ou un petit peu originaux, peut être décontenancé et perdre les moyens. Pour Dallas, il y a une carte à jouer. En tout cas, au moins, pour se prouver quelque chose, pour se dire, OK, on est vraiment de retour. Là, on le confirme. La semaine 1, c'était le début de quelque chose. Et la semaine 2, on veut le prouver. Ce match contre les Dynasty, c'est parfait pour. Surtout que c'est le premier match de la semaine, donc c'est après 3 jours sans compétition, les gens guettent un peu sous ce match-là. Je sais pas en termes d'audience ce que ça donne, mais j'imagine que c'est un des matchs qui est peut-être le plus suivi. Donc voilà, c'est important pour eux. Ils auront la pression, ils auront beaucoup de fans, parce qu'ils ont beaucoup de fans, c'est cette équipe de Dallas. Donc ça va être sympa pour eux. Je vous le rappelle, c'est jeudi à 1h du matin. Et le dernier match qu'on voudrait vous mettre en avant, c'est un match tout aussi sympa, puisque c'est celui qui opposera les Philadelphia Fusion, pour l'instant à 8 victoires et 4 défaites, face au London Spitfire, également à 8 victoires et 4 défaites. Ça, c'est samedi à 22h, donc ce sera le premier match de la dernière journée. Et deux équipes qui ont le même bilan, et ce qui est un peu une surprise quand tu vois les fins de parcours, parce qu'il y a une équipe qui n'a pas fait les playoffs du tout, et qui n'était pas tout de suite disqualifié, mais qui n'a pas vraiment eu d'espoir. Et en face, tu as les Spitfire qui ont été champions du Stage 1. C'est une bonne surprise. Philadelphia Fusion, on l'a vu sur une semaine parfaite, on l'a dit hier, avec notamment Echo, le joueur de Genji, qui a brillé en l'absence de Shadowburn. Est-ce que Fusion, qui n'est pas favori de ce match, mais face à des grosses équipes réserve des surprises, peut faire un petit coup en allant taquiner London Spitfire? Ils ont clairement leur chance, hein. Déjà, la dynamique de la semaine dernière, même s'ils n'ont pas affronté des grosses cylindrées, Boston était clairement en deçà de leur niveau. Et puis derrière, c'était Mayhem. Même si c'était deux petites équipes, la manière était là, hein. C'était 2-4-0 sec. Vraiment, pas de suspense, pas d'hasard. Le niveau de jeu de Philadelphie qui était très, très surprenant, très surprenamment bon. Et en plus, c'est une équipe qui a déjà montré en Stage 1 qu'ils sont capables de battre les plus forts, hein. New York, les 2 défaites qu'ils ont, c'est une face aux Fusions, donc c'est un bon niveau. Cependant, l'autre défaite des Excelsior, c'est aussi face au Spitfire qui est l'autre équipe de cette rencontre. Donc en face, c'est quand même une équipe très forte. Là, on va avoir un peu à l'instar de Houston contre New York, dive contre dive. Ouais. Donc ça va être aussi intéressant de voir qui va pouvoir donner le rythme, qui va être le plus nerveux, le plus sanguin et vraiment être le plus possible dans l'agression. Ouais, ça nous annonce une semaine sympa, en tout cas une fin de semaine sympa, puisque donc on l'a dit, ce match-là c'est le dernier de la 3e journée, et que le suivant donc c'est Houston face à New York. Ça nous promet un dimanche sympa. En plus, c'est les horaires qui sont à peu près potables en France, puisque c'est 22h et minuit chez nous. Donc ouais, profitez-en, restez jusqu'au bout, puisque voilà, ça promet notamment cet affrontement-là. On va passer tout de suite au prono.
Alors les pronos qu'on suit avec attention depuis le premier jour du premier stage, et pour l'instant le score est très serré puisque je vous le rappelle il y a 62-51 et Logo qui essaie de me perturber au moment où je vous parle a écrit sur l'affiche en faveur de Logo, mais c'est faux puisque c'est en faveur de moi. Voilà, donc 62-51 pour Altiron, c'est parfait, j'adore ça. Et Logo on va faire comme toujours, il n'y a pas de raison qu'on change une équipe qui gagne, on va dérouler les matchs dans l'ordre en donnant à chaque fois nos pronos et je vous le rappelle maintenant cette règle très dure puisqu'on n'a plus le droit d'utiliser un bonus en dehors, enfin disons qu'on a le droit d'utiliser le bonus que sur les rencontres de la semaine. Donc on vous l'a dit, les rencontres de la semaine c'est Houston, New York, Séoul, Dallas ou Philadelphia, Londres. Toi je vois que tu l'as mis là ton bonus, d'accord, très bien. Est-ce que tu veux qu'on se mette un petit fond musical, Logo? Allons-y, On allons-y. peut faire ça, allez on va vous mettre le fond musical, vous avez découvert ça hier, on adore faire ça maintenant, c'est trop jeune, c'est trop hype. Et on vous met la musique de Lucio, ça c'est très bien, ça le met un peu dans le rythme. Premier match, Seoul Dynasty à 9 victoires et 3 défaites contre les Dallas Fuel à 5 victoires et 7 défaites, jeudi à 1h du matin. On l'a dit tout à l'heure, c'est un match de la semaine. Logo, ton pronostic? Ouais, moi je vais mettre les Dynasty avec le bonus. À mon avis, c'est une équipe qui là est trombe. La méta est pro Lucio et Toby est vraiment très très fort sur Lucio. Donc je les vois mal perdre cette rencontre face à pourtant Dallas qui est bien vaillant en début de saison. Ouais, c'est audacieux. Alors moi je vais dire Dynasty, mais je ne vais pas utiliser le bonus là-dessus. Pour moi, c'est un petit peu audacieux quand même. Rencontre suivante, les Valiant à 8-4 contre les Shock à 3 et 9, jeudi à 3h du matin. Les Valiant, Ouais, les Valiant, c'est parfait pour eux. C'est vraiment la rencontre qu'il faut pour se rassurer et se remettre dans le bain de l'étape 2. ouais, un bon 4-0 des familles. Los Angeles Gladiators 5-7 contre les Shanghai Dragons 0-12. Jeudi à 5h du matin, pardon. Pareil, les Gladiators, malgré qu'il y ait du progrès chez les Dragons. Ouais, on peut espérer qu'il y ait des nouvelles recrues qui arrivent du côté de Shanghai, mais justement, si elles arrivent, va falloir installer tout ça, prendre ses marques, c'est compliqué. De l'autre côté, Los Angeles, l'intégration de Fisher s'est bien passée, donc on peut largement penser à une victoire des Gladiators. Mhm. Florida Mayhem ensuite pour le deuxième jour à 3 et 9 contre les London Spitfire à 8-4 vendredi à 1h du matin. Il n'y a pas une grosse enfin en tout cas les Spitfire sont très favoris de ce match là, même si les Mayhem ont eu quelques éclairs un peu mieux. On n'a pas vu d'ailleurs les recrues des Mayhem non plus pendant la première semaine, donc peut-être qu'ils seront là dans cette deuxième, on va voir. Mais les Spitfire pour moi. Ouais, là, il n'y a pas les instruments pour aller chercher la backline. Bédocine est trop fort pour Florida, Spitfire sans problème. Ouais. Match suivant vendredi à 3h du matin, les Houston Outlaws à 9 victoires 3 défaites face au Philadelphia Fusion à 8 victoires 4 défaites. Quel est ton pronostic? C'est une grosse semaine pour les Fusions. Ils enchaînent 2 matchs assez énormes, Houston et Londres. Je vais mettre quand même les Fusions sur ce match-là. Ils s'étaient déjà rencontrés en première semaine du stage 1. Et les Fusions qui étaient sans préparation avaient réussi à surprendre Houston tout de suite. Donc là, maintenant, avec plus de préparation et puis un niveau de jeu qui s'est encore amélioré de côté Philly, je les vois bien gagner ce match. Moi, je vais quand même rester sur les Outlaws qui sont aussi sur une très grosse dynamique et qui ont peut-être un peu plus d'expérience maintenant que les fusions. Moi, j'ai trouvé, on en avait parlé dans des émissions précédentes, que finalement les fusions ils étaient meilleurs quand ils n'étaient pas entraînés. Donc maintenant qu'ils sont entraînés ensemble, c'est perdu. Match suivant, c'est vendredi à 5h du matin, c'est le dernier match de la deuxième journée. Ce sont les New York Excelsior à 10 victoires et 2 défaites face au Boston Uprising à 6 victoires 6 défaites. Boston qui vient de vivre une semaine très compliquée. Les Excelsior sont largement favoris et je vais les choisir sur ce match. Ouais, pareil, Boston va falloir surtout se rassurer, plus que gagner une ou deux maps, ça serait déjà bien. Gagner le match, ça va être très compliqué. Le match suivant, justement, ce sera peut-être en leur faveur, puisque les Boston Uprising, toujours, en tout cas à ce moment-là, sont à 6 victoires et 6 défaites, et ils joueront les Florida Mayhem à 3 victoires et 9 défaites, donc ça sera samedi à 1h du matin, ce sera le premier match de la troisième journée. Moi, je crois quand même que les Mayhem pourront peut-être tirer leur épingle du jeu, parce que les Uprising auront joué la veille, auront à mon avis pris une grosse défaite, et les Mayhem auront eu plus de temps pour préparer ça, et ça sera à leur avantage. Oui, effectivement, il y aura à peine 20 heures d'écart entre la fin du match contre New York et le début contre les Mayhem Boston. Cependant, justement, je me dis, Boston, ils ont enchaîné des grosses équipes et vont se prendre ou ils se sont pris des trombes. Donc là, d'un seul coup, ils vont avoir un niveau beaucoup plus faible, ça va être beaucoup plus à leur portée. Et puis, je pense qu'ils vont gagner et même peut-être gagner assez largement. Pour moi, c'est Uprising. Donc Uprising pour toi. Les Los Angeles Gladiators à 5 victoires 7 défaites face au Seoul Dynasty à 9 victoires et 3 défaites. Samedi à 3h du matin. Bon, pas grand chose sur ce match-là. Dynasty est très favori et je vais les choisir.
Non, c'est un match quand même intéressant parce que les Gladiators montrent des trucs et petit à petit ils progressent et ils ont un peu tous les instruments pour réussir dans cette ligue. Donc je vois quand même Séoul gagner parce qu'ils sont Ah oui, intrinsèquement plus d'accord, forts. tu m'as fait peur. Non, mais ne soyez pas surpris de voir un 3-1 compliqué ou un 3-2 même, hein. Ou Pas un étonné. 3-0 ou un 2-1 ou des choses comme ça. Non, non, pas jusque-là. Non, je pense pas. Je dirais un 3-1 difficile. Ok. Et enfin, le dernier match de cette troisième journée, ce sera Dallas Fuel à 5 victoires, 7 défaites contre Los Angeles Valiant à 8 victoires et 4 défaites. C'est le French Derby, on espère cette fois-ci. On en avait été privé dans le stage 1 quand il y avait eu fusion contre Valiant puisque Poco n'avait pas joué. Donc là, on espère enfin avoir des Français des deux côtés de la scène. Ce serait très sympa. Quel est ton pronostic sur ce match, mon petit logo? Moi, j'ai mis les Fuel parce que je les aime bien en saison 2. Je les trouve très intéressants. Et mine de rien, entre Rascal, AKM et aussi XQC qui est une demi-recrue puisqu'il n'a pas beaucoup joué et qu'il a été coupé de l'équipe, ils ont pas mal d'instruments pour battre ces Valiant et notamment l'expérience. À mon avis, sur un match comme ça, l'expérience va être essentielle. Moi, je reste quand même avec les Valiant qui, à mon avis, ont une meilleure line-up sur le papier. Maintenant, en même temps, maintenant que je dis ça, je suis en train de me dire que leur première semaine est terrible. Maintenant, il faut dire que les Valiant avaient quand même une compo bizarre. Par certains moments, ils ont aligné 3 joueurs de heal, dont un qui jouait tank, qui arrive, c'était un peu bizarre. Donc, s'ils reviennent à des trucs un peu plus traditionnels, je les vois gagnants sur ce match. Et enfin, la dernière journée qui s'annonce hyper sympa le samedi à 22h avec un premier match, on en a parlé, Philadelphia Fusion à 8 victoires, 4 défaites face au London Spitfire à 8 victoires et 4 défaites. On l'a dit donc tout à l'heure, hein, c'est un affrontement qui sur le papier pourrait paraître déséquilibré, mais en fait il n'est peut-être pas tant que ça. Moi je vais quand même partir sur les Spitfire malgré tout le bon boulot montré par les fusions, dans la mesure où voilà, les Spitfire ils ont quand même montré qu'ils avaient les capacités pour réagir à peu près à tout ce qu'on leur proposait, et même si les fusions sont très bons, sont améliorés et peuvent sortir des trucs un peu exotiques, bah, je pense quand même que Spitfire a de quoi répondre. Ouais, bah ça m'ennuie un peu, mais je vais aussi prendre les Spitfire. Je vais pas mettre le bonus par contre, mais ouais, bah les fusions, à mon avis, à un moment donné, ça va être difficile de suivre le rythme. Londres, c'est une équipe qui est capable d'aller très très vite, d'avoir une coordination tout en ayant un rythme fait qui est assez impressionnant. C'est leur grande force. Et Philly est capable aussi d'aller très très vite. Cependant, c'est là où on perd un peu Fraggy, c'est là où on perd un peu le temps, que ça se désynchronise. Et à mon avis, ils peuvent pêcher en confondant vitesse et précipitation. Quand même. J'espère que tu mets pas ton bonus, tu l'as déjà utilisé. En revanche, moi je vais l'utiliser, je te remercie. Donc, ouais, pour moi, ce sera le bonus pour les Spitfire. Match suivant dimanche à minuit, ce seront les Houston Outlaws à 9 victoires, 3 défaites face au New York Excelsior à 10 victoires et 2 défaites. C'est pas facile celui-ci, et moi je vais aller vers les Outlaws. Je sais pas bien pourquoi, parce que voilà, mais en fait comme les Est-ce que t'as envie de Spitfire, donner un point ouais, peut-être, je sais peut-être pour relancer le suspense. Non, mais dans la mesure où les Spitfire et les Outlaws, voilà, ont parfois des styles de jeu un peu similaires, vu que les Spitfire arrivaient à contrer les Excelsior, pourquoi les Outlaws n'y arriveraient pas, hein? Voilà, bonne question. Ouais, je trouve pas justement. Je trouve que les Outlaws et les Spitfire ont vraiment un truc différent, c'est que les Spitfire jouent sur la vitesse, comme on l'a dit tout à l'heure, et les Outlaws c'est beaucoup plus posé. Hein. Les tanks sont beaucoup plus statiques. Alors c'est pas en mal, hein, ça joue très très bien. Cependant, ça va être une confrontation qui va être beaucoup plus posée. Les teamfights vont être moins nombreux, je pense. Et à ceux-là, New York est plus fort. Et puis surtout, ils ont un truc, c'est que Meko sur sa diva est très très forte et va vraiment, à mon avis, bien dive, bien perturber Muma et Coolmat. Et ce jeu de tank qui est la force de Houston peut souffrir face à Janus, Mano et Meko en fait. Ok, et donc pour le dernier match de la semaine, ce seront les Shanghai Dragons à 0 victoire, 12 défaites face au San Francisco Shock à 3 victoires et 9 défaites. C'est sans conteste l'affiche la plus excitante et la plus incroyable de cette semaine. Et c'est tout à fait faux puisque bon, voilà, ce sont deux équipes du bas de tableau. Dimanche à 2h du mat, je l'ai dit. Moi j'aimerais bien, je crois que c'est peut-être le moment pour les Dragons d'aller chercher une première victoire dans cette Overwatch League. Et donc je vais prendre les Dragons. Ouais, j'aimerais bien, mais non, j'ai quand même pris les chocs parce que les Dragons, s'il y a des nouveaux, il va falloir les intégrer, ça va encore prendre un peu de temps. Les chocs, eux, au moins, ils ont cet avantage-là, même s'ils sont pas très reluisants, à mon avis, ils vont gagner. Eh bien, écoute, on va voir. Voilà, en tout cas, pour notre séquence de pronos. Et on va tout de suite lancer notre nouvelle séquence des dilemmes ou les duels. C'est l'heure du duel.
Ah, vous aurez reconnu, pour les plus fans et les plus anciens, le Yu-Gi-Oh! C'est l'heure du duel. Alors, les duels, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un peu comme sur le modèle qu'on a dans l'Overtime, dans les émissions du lundi. Mais cette fois-ci, ce sont des duels très précis et ciblés. Et donc, ben voilà, chacun notre tour, on pose une question à l'autre et l'autre doit répondre rapidement. On se remet aussi un petit fond musical, Logo, ça te va? Toujours, tout le Allez, temps. maintenant. voilà, comme Que des ouais, fonds tout le musicaux. temps, que des fonds musicaux. Des fonds musicales, bravo. C'est fantastique cette équipe. Ce podcast est sponsorisé par le Becherel. Et première question pour toi, qui est pour être deuxième DPS des fusions? Est-ce que c'est Echo ou est-ce que c'est Shadowburn? Je vais quand même garder Shadowburn pour le moment par l'expérience, mais je garde un œil sur Echo quand même. Je vais garder Shadowburn aussi parce que Echo il sourit trop, ça me perturbe. Alors, à ton avis, toi, tu prendrais qui pour accompagner Unko au Heal des Valiant? Tu prendrais Verbo ou Carive? Moi je garderais Carive sur un heal parce que Verbo, comme ils l'ont fait entrer, j'ai trouvé ça moins efficace. Et Carive sur un autre typique, j'ai trouvé ça moins efficace aussi. Donc Carive. Moi, j'ai bien aimé Verbo, je vais garder Verbo, moi. En Tracer, tu préfères avoir dans ton équipe Carpe ou Sabayolbi? Pour moi, Carpe est vraiment très 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 fort. C'est peut-être le meilleur DPS pour le moment de l'avoir. Moi je vais dire Sabayolbi parce que je trouve qu'il arrive à mieux se sortir des situations. Enfin, lui est capable de plus provoquer quand c'est un peu désespéré, alors que je trouve que Carpe se repose beaucoup sur le reste de son équipe, ce qui est pas mal. Mais Sabayolbi peut peut-être créer plus facilement lui de son côté. Tu dois choisir un joueur pour accompagner AKM. Est-ce que c'est Rascal ou est-ce que c'est Effect? C'est assez difficile comme question, je dirais que c'est plutôt en fonction des maps, mais j'aime bien le titulaire avec Effect, qui est un très très bon joueur de Tracer et qui est très solide. Donc je prendrais Effect et Rascal en 7ème homme. Ouais, Rascal en espèce de super sub, de remplaçant de luxe, de impact player, comme on dirait au rugby. Je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, c'est de la mérite. Et Rascal sur des maps précises et ciblées qui peut faire le taf. Est-ce qu'il vaut mieux, d'après toi, être vainqueur du premier stage, mais 4ème du classement, ou alors être finaliste malheureux du premier stage, mais premier au classement? Je pense qu'il vaut mieux être finaliste malheureux et premier au classement parce que tu vises le $1 million à la fin de la saison plutôt que les pauvres $125 000 à la fin du stage. Eh ben, moi, je préfère gagner. Donc, je préfère être vainqueur du stage. Ouais. Moi, je suis un mec de l'instant, tu sais. J'arrive pas à voir plus loin. C'est à toi, pardon. Oui, et enfin, tu préfères lequel comme logo, celui des Dynasty ou celui des Spitfire? Oh, regarde, ça c'est dur. En fait, je préfère le logo des Dynasty, mais je préfère les couleurs des Spitfire. Voilà. Ouais, je pense que c'est tout l'inverse, moi. Je préfère le logo des Spitfire. Mais j'aime bien l'identité graphique des Dynasty. Ouais, moi, je sais pas. Moi, j'avoue que je me suis acheté la Diva Spitfire et je pense que c'est peut-être le plus beau skin de l'Overwatch League de tout le jeu. Voilà, et ben voilà, c'est déjà la fin de ces petits duels dans notre podcast et c'est déjà la fin de ce podcast. Et oui, puisque voilà, encore une fois, on vous le répète, mais il va falloir vous y habituer. À partir de maintenant, ce seront des émissions beaucoup plus courtes et beaucoup plus punchy, puisque nous sommes jeunes et dynamiques et que, bah voilà, pour vous permettre de mieux en profiter, cette émission du mardi sera exclusivement dédiée aux previews et aux petits duels de la fin. Loïc, tu t'appelles pas Loïc d'ailleurs, tu t'appelles Logo, je sais pas pourquoi je t'appelle Loïc, c'est complètement inventé de ma part. Merci pour ce premier test un peu finalement de ce nouveau format. Merci, c'est toi qui rendons à César ce qui lui appartient. C'est toi qui as eu cette idée, donc bah voilà, c'est une bonne idée. Merci Logo de ta participation. Et bah, comme toujours, vous pouvez nous retrouver partout. Alors on est sur SoundCloud, on est sur iTunes, on est bientôt sur un autre moyen de diffusion très connu et très populaire et voilà, vous verrez. On est sur Twitter notamment, vous pouvez nous retrouver, l'émission elle est sur @nerfthiscast, il n'y a pas le pod parce qu'il n'y avait pas la place. Logo aussi est sur Twitter, il est @stuck_logo, donc comme un logo coincé, c'est un peu bizarre. Et moi je suis @RaoulVDG. On est sur Facebook aussi, Nerfthis podcast. Des gens. Je critique pas, j'ai un logo coincé, c'est bizarre non? Non, bah bon, voilà. Non, mais alors, il n'y a aucun problème. Tu choisis vraiment le pseudo qui te fait plaisir. Fais gaffe. Ouais, je sais bien. Bah, de toute façon, t'habites loin, donc c'est pas grave. Voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés. Rendez-vous donc demain. C'est à partir de mercredi. Enfin, c'est pas vraiment demain, c'est après-demain. Mais bon, jeudi à 1h du matin pour le premier match de cette Overwatch League. Avec, on l'avait dit, c'était Séoul face à Dallas. Et puis, bah, pour toute cette semaine, nous, on se retrouvera dès lundi prochain, donc pour le débrief, et dès mardi prochain, le lendemain, pour la preview. Je vous le rappelle un petit peu. Voilà, comme ça, vous serez prêts pour la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci, Logo. Ouais, à la semaine prochaine. Bah ouais. À tous. Allez, merci. Ciao, bisous.
Heroes never die. Nerf this.